7, nous allons apprendre les remplissages guidés, comment les mettre en œuvre, comment obtenir des remplissages symétriques. Nous allons également voir comment insérer des liaisons entre diverses parties brodées. Alors, voyons d'abord comment est constitué fleur 7. Fleur 7 va se broder de bas, c'est-à-dire en démarrant par le cœur de la fleur, puis les pétales bleus, puis les pétales bleus suivants, puis les pétales bleus, la troisième série de pétales bleus, et enfin la zone rose, et pour finir le cœur. Toutes les formes, hormis cette dernière, sont des remplissages. Cette dernière, c'est une colonne satin. Alors on peut le voir en se rapprochant, on voit qu'elle est constituée de deux parcours, de deux chemins qui sont combinés entre eux. Alors actuellement, cette fleur est paramétrée en remplissage automatique. Le remplissage automatique, c'est efficace, ça donne des résultats immédiats, c'est un paramétrage standard. Néanmoins, ça peut présenter des inconvénients. En particulier, mes motifs là sont destinés à être utilisés et éventuellement à être utilisés en les orientant différemment. Et quand on fait un remplissage automatique, on indique un angle de remplissage. Cet angle, il a une valeur qui reste la même, quelle que soit la position de l'objet. Alors on va tout de suite le constater avec ces deux pétales-là. On va faire un petit rendu rapide. Ce qui est moins rapide, c'est le paramétrage la toute première fois où on le lance. Bien. Mes deux pétales, ma fleur est horizontale, les deux pétales sont à l'horizontale. S'il me vient l'idée de faire tourner cette fleur à 45 degrés, plaf, voilà, et à nouveau de voir ce que donne le paramétrage, on aurait peut-être souhaité conserver cet alignement des points tel qu'il était à l'horizontale. Et on constate que ce qui a été pris en compte, c'est la position absolue dans la page. C'est-à-dire que les deux pétales ont toujours un alignement à 0 degré par rapport à la page. Alors l'intérêt du guidage, on va le voir tout de suite. Je remets... Ah, pardon. Intéressant l'erreur que je viens de faire. En fait, quand on veut pivoter des formes qui ne sont pas regroupées, qui sont séparées, on les pivote séparément. Alors que si je sélectionne le groupe qui contient tous les éléments, eh bien, si j'applique, c'est l'ensemble qui pivote. Alors ici, imaginons que je veux conserver, quand je tourne, imaginons que je veux conserver l'horizontale. En tout cas, une orientation des points qui soit toujours dans ce sens-là. Ce chemin que je viens de tracer, qui est censé guider ces deux surfaces-là, il faut déjà que je le désigne en tant que guide. Dans le premier menu édition, on peut sélectionner un chemin et le transformer en ligne guide.
Et on s'aperçoit qu'on a réussi quand on a ce petit symbole au bout de la ligne. Mais pour être guide, il faut toujours dire qui on veut guider. Donc ce chemin doit guider ces deux surfaces-là. Donc il doit être dans le même groupe que les deux surfaces. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé pour chaque groupe de pétales des groupes. Alors je vais faire tourner l'ensemble pour qu'on voit tout de suite que le guidage va s'appliquer. CTRL SHIFT P pour faire vite. Et là, on voit bien que l'orientation des points est la même sur les deux formes. Alors, on va en profiter pour signaler un tout petit détail là. Parce que quand on fait une fleur, on a peut-être envie que les choses soient symétriques. On s'aperçoit là que l'effet obtenu dû au décalage entre les rangées est le même sur les deux pétales. On aurait pu souhaiter qu'il soit inversé, qu'il soit complètement symétrique. Pour qu'il soit symétrique, et on va le faire, pour qu'il soit symétrique, il suffit sur l'un des deux pétales d'inverser le décalage. Alors pour inverser le décalage, il faut le rendre négatif. On verra tout à l'heure au niveau de la visu ce que ça donne. Parce qu'avant de visualiser, je voudrais faire une petite intervention sur le guide. Là, j'avais un guide linéaire, mais je peux parfaitement décider d'avoir un guide qui ne soit plus du tout linéaire, mais qui soit arrondi. Ce qui fait que là, j'aurai une courbe. D'ailleurs, c'est bien quand elle déborde assez largement. Voilà, j'aurai une courbe qui suivra la plus grande partie de la surface. Allons-y. J'ai un écran très petit ici quand je... Voilà. Donc j'ai bien mes deux parties symétriques du point de vue des lignes de points. Et elles sont également symétriques du point de vue du rendu des points de piqûre, des points de broderie. On vient de voir déjà pas mal de choses finalement. Alors on va voir un dernier petit détail. Vous avez constaté qu'il y avait un grand saut de fil. On va voir comment on peut essayer de remédier à ça. Donc ça, c'est le chemin de guidage. Ça, ce sont les deux surfaces. Je peux demander à insérer à la place du saut un trait. J'applique. Donc là, j'ai mes deux surfaces. Et je vois apparaître un chemin supplémentaire entre les deux surfaces. Un chemin qui conduit de celle-ci à celle-là. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il s'est légèrement trompé. Alors ce chemin, pour l'instant, c'est une ligne droite. Je vais demander une aimantation au nœud, pas du tout à la grille, mais bien au nœud, au chemin, de façon à bien suivre le trajet. Ici, j'ai besoin de rajouter un point sur la ligne. Voilà, j'en ai plusieurs. On va déjà traiter celui-ci. Voilà. Bon, celui-ci n'était pas indispensable, donc je le supprime. Voilà. Donc là, j'ajuste la ligne de façon à ce qu'elle soit bien sur la surface.
ici, je l'installe sur cette ligne. Alors ça témoigne quand même de l'utilité de réfléchir pas mal quand on prépare une broderie, et plus on a réfléchi, et effectivement plus on a simplifié le problème. C'est toujours très long à mettre en place. La broderie machine, c'est une broderie, c'est pas comme la broderie main, on ne fait pas des pièces uniques, on fait des pièces qui sont destinées à être utilisées plusieurs fois. La mise en place peut durer un petit peu plus longtemps. L'important étant de bien maîtriser ces outils. Donc je vous ai montré comment s'y prendre pour le premier pétale, et de fait il faut continuer pour les autres si on souhaite obtenir des remplissages guidés. Voilà, je vous laisse prendre en main et vous débrouiller avec cette fleur.